Pour rentrer dans la légende, vous devez soit des fois gagner, soit des fois perdre. Mais là, ce soir, Cédric Doumbé nous a montré que même en étant déjà une légende, on peut souvent pas perdre, mais apprendre. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner des détails que vous n'avez jamais eu, que vous n'avez jamais vu, parce que la hype en France arrive uniquement depuis le premier combat face à Jordan Zebo et le deuxième face à Baki Baïsangour. Qui suis-je? Je suis junior conférencier. Je donne énormément de conférences, que ce soit en France comme à l'étranger. Et ce soir, j'avais vraiment envie, avant de me coucher, de vous mettre à disposition cette vidéo. J'étais présent ce soir dans l'Accor Arena. Et vous savez, c'est une salle que j'ai côtoyée de nombreuses fois pour voir les combats de Cédric Doumbé. Et pour chacun de ces combats, l'atmosphère, l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur était une atmosphère vraiment tout autre. Ce soir, je ne sais pas, il y avait quelque chose de particulier. C'est pas de ressentir cette foule en liesse, voire même d'avoir toute cette foule en liesse. On en parlera de l'issue de ce combat, qui arrange ou pas chacun des cas. Donc, on en parlera en tout cas de l'issue de ce combat, qui, pour moi, je reste plus ou moins sur ma faim, comme plus de 20 000 personnes qui étaient présentes avec moi dans cette salle. Mais tout d'abord, si vous ne connaissez pas qui est Cédric Doumbé, je vous invite quand même à aller voir son palmarès. Et quand je vous disais en fait que cette salle, je l'ai déjà rencontrée, je l'ai déjà côtoyé cette salle à de nombreuses reprises, que ce soit face aux champions du Glory Kickboxing, ok, je vois les puristes venir nous dire, oui, on parle de MMA, pas de kickboxing. Mais face aux combattants, et surtout l'ex-champion Nicky Holzken, c'est une salle dans laquelle il y avait énormément d'adversaires quand il a affronté il y a quelques années de cela. Ensuite, le deuxième rematch qui était face à Grenard Mortel. Donc ça, c'était aussi une autre chose. Et non seulement ça aussi, face à Ruth Grégorian, si je ne me trompe pas, c'est des salles que j'ai côtoyées à de nombreuses reprises. Mais ce soir, face à Baki Baïsangour, on se rend bien compte que la hype a été montée autour de toute la partie, on va dire, marketing, et j'irais même encore bien plus loin que ça. C'est toute la publicité qu'il y avait autour de ce combat. Quand même, rendez-vous compte que remplir une salle comme celle-ci, avec plus de 20 000 personnes en l'espace de 20 minutes, c'était juste du jamais vu en France. Déjà, c'est le premier point pour vous dire à quel point on est une légende. Deuxième chose qui était vraiment la plus importante, c'est vrai que des fois, quand on est à son sommet, je ne vous dirai pas que tomber est une suite logique, mais de temps à autre, en tant que combattant, il arrive des moments où vous allez être dans le trouble. Après ce combat, j'étais en présence de Cédric, je n'ai pas vu le trouble, je n'ai pas vu, on va dire, l'amertume. J'ai vu plutôt un combattant qui a su se remettre en question, un combattant qui va repartir des plus belles. Et ça, je le sais. Il va juste prendre à peine 1 voire 2 jours de repos et je sais qu'il va vite se remettre en selle parce que cette défaite a un goût amer. Bien évidemment, c'est une défaite qui a été arrêtée donc par TKO. Ce n'est pas que ce soit Baki qui a gagné de façon officielle. Qu'il en soit, soyons quand même objectifs. Le premier round, jamais je n'ai vu Cédric Doumbé comme ça sur un premier round. C'est normal, ça faisait peut-être aussi partie de son game plan. Mais un finish tel que celui-ci, je suis resté sur ma faim, comme de nombreuses personnes. Et vous devez vous rendre compte que dans les sports de combat, la loi est aussi dure qu'elle en est. Des fois, vous gagnez, des fois, vous apprenez. La défaite ne fait pas partie en fait de n'importe quel combattant. Et je vous le dis, avec plus de 70 combats, de nombreux matchs vus, et surtout en termes de résilience, de mindset, on peut dire que Cédric Doumbé a le mindset qu'il faut. Mais cependant, je pense que Baki en face avait aussi le mindset qu'il fallait. Baki, en rentrant dans l'arène, même avec les 20 000 personnes qu'il y avait autour, est entré dans une atmosphère où il n'avait qu'une seule option, gagner ou gagner. C'était aussi la même détermination qu'avait Cédric. Cependant, l'un des deux est resté plus ou moins sur ses gardes. Quand je parle de plus ou moins sur ses gardes, on ne va pas parler sportivement parlant ici. Le premier round, je pense que tout le monde est d'accord dessus. C'est un premier round où Baki mène quasiment, plus que quasiment même ce premier round. Et le deuxième round, Cédric avec sa technicité, sa précision et surtout son punch revient largement devant avant ce que nous avons connu. Mais ce qui est intéressant à analyser maintenant, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête d'un sportif qui perd. Le mot peut être dur,
J'en ai vu. Le dernier combat, en fait, il a perdu. C'était au Madison Square Garden face à Myrtle Grenard. Et c'était un combat où plus ou moins, vous savez aussi, l'humilité que Cédric peut avoir, c'est celle de reconnaître des fois quand il s'est assez préparé ou pas. Et celui-là, effectivement, il y avait quelques lacunes, mais il a su revenir assez rapidement. On a vu comment ça s'est terminé face à Myrtle Grenard, donc pour la partie numéro 2. Donc, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que peu importe le plan, le game plan que vous avez, le plus important, c'est de croire en vous. Les deux combattants, une fois rentrés dans l'arène, une fois rentrés dans la cage, parce que je parle d'arène, il y avait 20 000 personnes en liesse. Quand on entend « Ok, Baki, t'es mort. Ok, Cédric, t'es mort », je pense que ça galvanise l'un des deux camps et ça donne vraiment l'énergie qu'on a pu voir ce soir. Voir déjà un premier round, un deuxième ensuite qui se finit et le troisième sur lequel on est sur notre fin. N'oubliez jamais que quand vous êtes un sportif, c'est comme en entrepreneuriat. On veut tout le temps gagner, mais de temps à autre, vous aurez des combats que vous allez perdre. Le plus important n'est pas de s'arrêter sur la défaite. Le plus important, c'est de savoir comment repartir. Le plus important, c'est de se reposer, d'analyser et surtout de voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et je sais que Cédric Doumbé a vraiment cette capacité à devoir se remettre en question et je sais à quel point, d'ici peut-être les 24, 48 heures, 72 heures, c'est des coulisses que vous ne voyez jamais, mais c'est une personne qui bosse énormément, je n'en doute pas moins, pour Baki Baïsangour, qui a gagné ce soir par TKO. Mais n'oubliez pas une chose, ce n'est que dans la défaite qu'on prend d'excellentes décisions. Ce n'est que dans une défaite qu'on prend aussi le temps de se remettre en question. Ce n'est que dans une défaite qu'on prend le temps d'apprendre. J'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui disait en fait à chaque fois, soit je perds, soit j'apprends. Et ce soir, je pense qu'on a tous appris. Quand je parle qu'on a tous appris, on a raison d'être sûr de nous-mêmes. Vous devez être sûr de vous-même, jour après jour. Si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera à votre place. Vous devez avoir votre assurance. Peu importe l'adversaire que vous avez en face de vous. Des fois, vous allez vouloir abandonner. Des fois, vous allez vouloir vous dire je ne vais pas me lever ce matin, je ne vais pas faire cette tâche, je ne vais pas aller au charbon, je ne vais pas en fait mettre en place chacune des actions que j'avais prévues pour mon avenir. Mais si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Deuxième chose qu'on peut apprendre de cette défaite de ce soir, c'est la prise de ses responsabilités. Vous n'avez pas vu la conférence de presse? Je vous invite à aller la regarder. Vous verrez à quel point la lucidité que peut avoir Cédric est vraiment aussi importante. Quand on perd ensemble. Quand on gagne ensemble. Je ne pouvais pas me coucher sans vous partager cette vidéo parce que, comment dire, c'est une défaite qui reste un petit peu amère. Comme je vous le disais en tout début de cette vidéo, c'est une salle dans laquelle j'ai été à plusieurs reprises. Maintenant, je n'ai qu'une seule hâte, c'est celle du rematch. Et ce rematch, si Baki l'accepte, qui aura lieu peut-être en France ou à l'étranger, mais c'est vraiment que ça puisse commencer du début et aller à la fin. Et je sais à quel point un lion qui a faim va jusqu'au bout pour terminer sa proie. Ça peut être rude comme ça et dit tel quel, mais n'oubliez jamais une chose. Vous devez être déterminé. Et si vous avez une victoire, c'est parce que vous l'avez demandé. Si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Il y a une chose qui est vraiment importante qu'on a vu aussi, que Baki a fait en rentrant dans le ring, et comme chacun d'entre nous, peut-être en fonction de là où vous étiez placé, positionné, Baki, avant de rentrer, s'arrête devant la cage, avant qu'elle se ferme, et il prie. Oui, il prie. Il prend le temps de prier. Peu importe votre confession, il est souvent dit que vous ne l'avez pas obtenu parce que vous ne l'avez pas demandé. On ne sait pas, peut-être Cédric a demandé la même chose que Baki. Mais qu'il en soit, le message à la fin, c'est celui que je veux que vous reteniez. Le message de Cédric et même le message des deux, c'est que pas d'animosité et non seulement ça, l'enseignement le plus important, c'est ce qui arrive sur les prochains jours. Demandez, vous l'obtiendrez. Et ça, c'est le pouvoir de croire en soi.
J'espère que vous avez aimé, apprécié cette vidéo. Si jamais, n'oubliez pas, abonnez-vous parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui arriveront comme ça, que ce soit sur des personnes inspirantes, motivantes et voire même encore des personnes qui sont passées par l'échec parce que seul l'échec permet littéralement de se construire. Et il y a des personnes pour qui la réussite n'est que la seule voie qui existe. C'était tout pour moi, c'était Junior. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo à une personne qui voudra peut-être l'entendre, et surtout une personne qui voudra aussi peut-être se dire que est-ce que je prends mes responsabilités quand ça va ou pas? Si j'ai un échec, est-ce que je dois abandonner? Je dois me morfondre? Non. Quand on a une défaite, qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on regarde, on analyse et on retourne au charbon. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!